je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Bonjour à vous tous qui écoutez l'Évangile Notre Espoir. Saviez-vous
pourquoi l'Évangile est notre espoir? Parce qu'il est une personne. Son nom est Jésus, le roi des rois, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est la bonne nouvelle, la parole faite chair, qui est habitée parmi nous. Alléluia! Il est digne de confiance. J'aimerais aujourd'hui vous aborder sur ce thème, la confiance. La confiance. La Bible nous dit dans le psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Places-tu ta confiance en Dieu? Places-tu ta confiance en lui? Vous savez, la semaine dernière, on avait vu ce thème sur la confiance. À qui nous la devons, cette confiance? Et si nous avons réglé cette question dans notre propre vie, on peut passer à une autre étape de la confiance. C'est de croire en l'autre. Comment pouvez-vous cultiver cette confiance dans votre vie? Et j'aimerais vous dire ceci. C'est au milieu de l'épreuve que la confiance en Dieu peut augmenter. Et la confiance en l'autre aussi. Où est ta confiance aujourd'hui? Nous avons tous besoin de faire confiance à quelqu'un. La confiance concerne et sous-entend deux personnes. Une qui inspire confiance et l'autre qui a confiance, qui éprouve de la confiance. J'aimerais vous dire ceci. La semaine passée, on a vu cela. Celui qui nous inspire confiance, c'est celui qui est venu dans ce monde. Il a prouvé qu'il nous aimait sur la croix. Il est mort pour toi et moi afin de pouvoir découvrir la vie et d'apprendre à faire confiance. Saviez-vous que s'il y a quelqu'un qui brime notre confiance, il ne la mérite plus? Mais gloire soit rendue à Dieu qui, même si on a brisé sa confiance, lui nous aime quand même. Et il vient nous communiquer l'importance de cette confiance en lui. Norm Anderson mentionne que avoir confiance, c'est avoir la ferme conviction. C'est croire en l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité d'une autre personne. Bien que la confiance, cela prend du temps à s'instaurer, elle est essentielle à une relation intime et profonde. Il mérite notre confiance. Dans les bons comme dans les mauvais jours, mais devant toute opposition, j'aimerais vous dire, il y a une opportunité. Oh Dieu merci. Est-ce que notre vie inspire confiance en Dieu? Sommes-nous en train de communiquer une vie de dépendance en notre Dieu? Est-ce que nous pouvons dire, comme le prophète Isaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force? Vous savez, cette semaine, regardons ensemble l'importance de la confiance, mais croire en l'autre. Je vous invite à prendre un petit bout de papier, écrire les conseils que je vais vous mentionner ici. Une confiance, vous savez, j'aimerais vous partager des choses, la confiance brisée. Tout le monde, tous sans exception, vivent des moments où la confiance a été
brisé. Un texte que je m'inspire dans les Psaumes, chapitre 55, versets 13 à 15, qui nous dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi qui j'estime mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Saviez-vous que David exprime ici une confiance qui a été brisée. Il était dans une intimité avec quelqu'un et sa confiance en a pris un méchant coup. Vous savez, c'est un psaume du roi David ici. C'est un homme dont la confiance a été trahie. Il répand son âme ici. Il nous fait découvrir ici dans ce texte-là qu'il y avait un épisode tragique qui est arrivé. C'était le grand-père de Bathsheba, un homme en qui David avait une pleine confiance. Et le peuple aussi avait confiance en le grand-père de Bathsheba, qui s'appelait Achitophel. Lui qui était le grand-père de Bathsheba, David qui, ayant commis l'adultère, a perdu lui-même la confiance envers cet homme. Et malgré toute cette histoire dans son contexte, vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Et il y en a plein d'histoires dans la Bible qui nous parlent d'une confiance trahie. Oui, oui, il y a plein d'exemples qui nous est donné. C'est un livre exceptionnel. L'Évangile, la parole de Dieu est un livre rempli de bons exemples quand on ouvre ses yeux et son cœur à celui qui nous donne l'inspiration. J'aimerais vous dire, la confiance, ça se mérite. Ça se mérite. La confiance est fragile. Et une fois brisée, elle est tellement difficile à restaurer. Vous direz peut-être que le pardon peut tout régler. Et c'était le sujet de 10 de mes messages sur l'Évangile de notre espoir dans les semaines antérieures. Vous savez sans doute sur papier, le pardon, en principe, oui, ça règle certaines choses. Mais la réalité est tout autre quand on parle de confiance. Tom Marshall définit la confiance comme ceci, lui. La confiance est quelque chose de progressif. Elle doit être développée. Mais ce qui est probablement notre plus grande carence en matière d'enseignement de l'art des relations concernant l'instruction sur la façon de construire la confiance, c'est un défi à relever pour chacun. Est-ce que vous avez connu des femmes qui ont trahi leur mari? Est-ce que vous avez connu des hommes qui ont trahi leur femme? Vous savez, pardonner sincèrement, c'est une chose. Mais il est possible de ne jamais retrouver la pleine confiance à moins que Dieu inspire la vérité par une restauration de ton âme, de l'âme. Est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où tu as été trahi? Vous savez, j'ai rencontré des hommes
qui ont trahi leurs épouses, qui ont vagabondé et qui n'ont jamais retrouvé une pleine confiance et restauration dans leur vie de couple, malgré le pardon qui a été accordé. Samuel Foucault, il précise ceci, le pardon est l'œuvre d'un moment, une action spontanée, particulièrement louable et indispensable à votre bonheur. Restaurer la confiance mettra beaucoup plus de temps. Il nous faut accepter l'idée il ne faut pas accepter l'idée non plus de ne plus jamais faire confiance à celui ou à celle qui vous trahit. Il faut comprendre que la guérison prend du temps et que les ressentiments dans ce domaine-là sont bien naturels. Et je crois qu'il faut absolument, non pas il ne faut pas s'installer dans la méfiance et le soupçon constant. Ça pourrait vous rendre malade, vous détruire, vous épuiser. Vous savez, le pardon de Dieu n'accepte jamais ces options-là. Mais ça prend du temps pour retrouver une pleine confiance dans l'autre. Laissez au Seigneur l'occasion de vous faire du bien. Comprenez-le, le pardon. Acceptez-le. Ne laissez surtout pas la culpabilité vous envahir puis vous ronger. Si vous êtes dans une difficulté face à la confiance de quelqu'un, il n'y a rien d'anormal à réagir comme vous pouvez le faire. Mais refusez la vengeance. Refusez la rancune. Ne dérapez pas dans cette glissade d'amertume et de haine. Ça ne vaut pas la peine, si je vous dirais. Et vous savez, notre responsabilité, c'est de pardonner. Le reste, c'est à la croix du Seigneur Jésus que vous devez aller. J'aime le commentaire de Henry qui dit ceci. Le véritable chrétien doit s'attendre à certaines épreuves de la part de ses véritables amis. Ceux avec qui il a maintenu des liens réels. C'est relativement décourageant, mais ayant les yeux fixés sur Jésus, il sera alors capable de supporter l'épreuve. Christ a été trahi, vous savez, par ses compagnons, un disciple en particulier, un apôtre qu'il avait choisi. Vous savez, est-ce que ta confiance se fait voir envers les autres? Est-ce que ta confiance envers ton Sauveur et le Seigneur de la vie règne sur ton âme blessée et amère? C'est à toi de choisir. Tu peux bien débuter, vous savez, une vie chrétienne, mais tu peux mal finir. Tellement de textes dans la parole de Dieu nous dit, certains ont bien commencé, mais mal fini. Saul, le roi, a bien commencé, mais il a mal fini. Judas a été choisi par Jésus, mais il a été se pendre, se condamnant lui-même. Et vous savez, dans notre confiance brisée, regardons à celui qui a été brisé pour nous. Il est bien placé pour nous comprendre. Et si nos yeux sont sur lui, il va nous rassurer, il va nous accompagner, même dans un temps de trahison. J'aimerais vous aider aujourd'hui à approfondir votre confiance.
On a besoin de confiance pour nos relations. Si nous voulons que nos relations s'approfondissent, prenez la parole pour appui. J'aimerais vous donner 3 beaux textes ici. Psaume 13, 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Est-ce que Dieu te fait du bien? Est-ce que sa parole te fait du bien? Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Wow! Quand tu as mis ta confiance en Dieu, attends-toi à lui. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, nous dit l'apôtre Paul, « J'ai une grande confiance en vous. » Il parle aux croyants ici. « J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » L'apôtre Paul vivait de l'affliction, mais il y avait cette confiance qui permet aux gens de partager leurs besoins, leurs rêves, pour des besoins réels dans leur quotidien. Et c'est à travers la confiance que les gens en viennent à se fier les uns aux autres et à travailler de façon efficace ensemble dans un but commun. C'est la confiance qui permet à des gens de conserver des amitiés durables et intimes. Mais, vous savez, quand il y a de la méfiance, ça veut dire que les gens n'ont pas confiance en l'autre. Ça jette une certaine ombrage et on n'ose plus s'ouvrir à l'autre. Combien notre société a besoin d'avoir des hommes et des femmes de confiance. Vous savez, le résultat est que le travail en commun peut être difficile, stressant et souvent peut être improductif aussi. Combien de personnes portent des masques et se sentent insignifiants, découragés. On cache nos vrais sentiments et les vrais besoins vis-à-vis de l'autre. Et quand les gens ne veulent pas approfondir leur confiance envers les autres, ils ne peuvent pas non plus bénéficier des autres autour. Et le résultat est que le travail en équipe s'en ressent, ou bien parfois même qu'il est tout simplement impossible de travailler ensemble. Et les gens s'attaquent. Alors que parfois, les uns les autres, plutôt que de se faire face ensemble devant leurs défis, abandonnent, sont désespérés et restent indépendants dans leur relation, isolés dans leur relation, peur d'être encore blessés. Et les conséquences sont tellement... Ça met en nous une défaillance. Et vous savez quoi? Les amitiés, à ce moment-là, deviennent fragiles. Et ne tiennent plus quand il y a des luttes, des difficultés. Vous savez, que ce soit ma vie de couple ou nos relations personnelles, à chacun d'entre nous, la confiance est indispensable pour tisser des liens réels. Et la moindre relation de base demande une confiance, un minimum de confiance. Et il faut encore plus si on veut entretenir des relations intimes pour bâtir des choses en commun. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci, la confiance libère.
Et l'autre, ce fardeau-là que nous avons de questionner sans cesse les motifs des autres personnes. Une confiance qui se développe produit ça produit plus de sens, plus de profondeur dans nos relations. On peut mieux travailler. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le bien le plus précieux sur cette terre, c'est d'avoir des amis avec qui on peut compter et faire confiance. Est-ce que ta vie inspire confiance? Est-ce que ton Église inspire confiance? L'apôtre Paul disait dans Galates, chapitre 5, verset 10, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » L'apôtre Paul avait confiance dans l'œuvre que Dieu est en train d'établir. Comme je peux vous dire, j'ai confiance dans qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui va vous propulser dans des relations équilibrées. Est-ce que tu es digne de confiance? L'apôtre Paul, lui, disait, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous savez, rechercher la paix, c'est un travail. La poursuivre, c'est un travail. Quand les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Comment est-ce? Je termine bientôt. Comment parvenir à être digne de confiance? J'aimerais vous proposer 6 conseils rapidement pour être fiable dans vos relations. Il y a un prix à payer. Premièrement, soyez prêts à prendre des risques. Oui, la confiance qui ne coûte rien n'existe pas. Si vous voulez aider les autres à être dignes de confiance, vous ne pouvez le faire sans prendre des risques avec eux ou sans entreprendre de véritables actions de confiance. Deuxièmement, misez sur les points forts de votre relation, non sur les faiblesses. Commencez en leur faisant réaliser des choses où ils excellent dans leur domaine, des choses qui qui ont réussi. En d'autres mots, dites-leur, c'est beau, c'est bon ce que tu fais. Troisième chose, construisez la confiance graduellement. Vous savez, la règle est simple, comme un écrivain l'a dit. Une ligne à la fois, un peu par ici, un peu par là. Saviez-vous que vous êtes en train de construire la confiance, non en train de tester des limites des autres? Construisez la confiance graduellement. Quatrièmement, aujourd'hui, exprimez votre confiance en eux, puis leur progrès aussi. Vous savez, la capacité de confiance grandit quand elle est reconnue et tout acte de reconnaissance donne à une personne une raison de se maintenir à la hauteur. Dites-leur, hey, j'aime ce que tu fais. Exprimez votre confiance. Cinquièmement, s'il échoue, donnez-leur une deuxième chance. Soyez prudent, très prudent, avant d'exprimer votre manque de confiance, même si vous avez été déçu et blessé. Souvenez-vous que la confiance, c'est une plante fragile. Ne dites jamais, je te faisais confiance
et tu m'as laissé tomber. Donnez-leur une deuxième chance dans cette confiance. Sixièmement, offrez-leur les occasions et les responsabilités qui sont gratifiantes, que leur fidélité mérite. OK? En d'autres mots, c'est la récompense et la reconnaissance principale qu'attendent des personnes dignes de confiance. Dites-leur, j'aime ce que tu fais. Pourrais-tu m'aider à aller plus loin? Dites-leur. Je termine aujourd'hui avec ça. Vous savez, nous pouvons cultiver et inspirer confiance autour de nous. Il s'agit de la placer, premièrement, en Dieu, notre Sauveur, et en Jésus-Christ. Tu veux trouver l'équilibre dans une confiance dans ta vie? En Dieu, tu la trouveras. Tu trouveras la paix, la joie. Tu peux avoir eu peut-être une confiance qui est brisée. Tu peux avoir eu une confiance qui a été trahie et te garder de l'amertume. Et ça, c'est pas bon, c'est certain. Le pardon est la clé pour débuter une guérison pour toi. Tu peux approfondir cette confiance. La confiance est le contraire de la méfiance. L'apôtre Paul dit, j'ai cette confiance en vous. Et troisièmement, est-ce que tu es digne de confiance aux côtés de toi? Recherche la paix, poursuis-la. Vous savez, dans un monde en constant changement, il faut trouver nos repères. Venez aujourd'hui vous appuyer sur le rocher des siècles, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts et dont laquelle on compte nos années. On est en 2021 et c'est sur cette base-là que celui qui est le rocher des siècles qu'on peut se confier. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Est-ce que tu peux augmenter aujourd'hui ta confiance en Dieu en lui laissant plus de place dans ton cœur? Vous savez, aujourd'hui, c'est la dernière émission pour cet été, cette saison. Mais on va se retrouver en mi-septembre pour une émission sur l'Évangile, notre espoir. Mais voici un chant pour vous. Mon espoir est en toi. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous de lui et il s'approchera. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière
instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur